Le député de Compton-Stanstead. OK, je peux parler assez fort de toute façon. Fait que, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est certain que, en termes de démocratie, on aura vu mieux dans les dernières législatures. La 41e législature, en tout cas, au moins jusqu'à la période des fêtes, on pourrait dire que ça a été le coup du bâillon un après l'autre, aucun débat. Je ne sais pas si les caméras sont ouvertes et puis qu'il y a des gens qui puissent nous voir à la maison, mais jour après jour, ce qu'ils voient, c'est les conservateurs qui refusent de parler de des lois essentielles pour la population, pour les gens, pour les petites entreprises. Ah, c'est correct, ça fait. Hey, ça fait, c'est correct, OK. Ben, je m'excuse, Monsieur le Président, mais si 61 de la population ne peut pas parler en faisant des amendements, en proposant des amendements, puis en refusant des débats, je me demande c'est quoi la démocratie dans cette 41e législature-là. On est supposé d'avoir le droit de proposer des amendements, ça veut dire débattre et puis être capable d'échanger des idées avec le parti qui est au pouvoir. Le gouvernement du Canada, en passant. Donc, on va commencer, c'est correct. La loi sur les droits d'auteur, on dit que c'est une loi qui est importante pour le marché et indispensable à la politique culturelle, qui, au moyen de règles claires, prévisibles et équitables, favorise la créativité et l'innovation. Il n'y aura pas d'innovation ici si on n'est pas capable de proposer aucun amendement, ça c'est certain. Monsieur le Président, le projet de loi modifiant la loi sur les droits d'auteur, présenté par le ministre de l'Industrie, le député de Mégantic-l'Érable, créera à lui seul suffisamment de confusion dans les tribunaux et cours d'appel pour des années à venir et retardera du même coup tous les processus déjà mis en place pour reconnaître certains droits d'auteur déjà en litige. Il me semble que de plus en plus, à tous les jours de notre ère des nouvelles technologies, le droit des auteurs, créateurs, inventeurs de tous horizons sont bafoués et que ces gens qui passent souvent leur vie entière à fabriquer, façonner, composer, mettre au point, vont voir leur droit vital. C'est souvent vital pour eux autres, puisque dans le jargon, on parle d'un fois d'accoucher. C'est le processus de toute une vie. Bien, tout ça va être tout simplement ignoré qu'un projet de loi où on refuse d'écouter 61 de la population. Alors, la question est, qu'est-ce que le droit d'auteur? Le droit d'auteur assure à son initiateur le droit de percevoir des redevances, mais fondamentalement de faire reconnaître la propriété d'un patrimoine matériel ou immatériel d'un pays, d'une région, voire même de la planète entière. La durée du droit d'auteur après le décès du créateur est de 50 ans depuis l'adoption de l'article 6 dans la loi C-42 en 85. Plusieurs États souverains ont depuis lors entrepris d'allonger cette limite afin de mieux refléter la réalité et faire reconnaître la contribution de ces créateurs au patrimoine de ces pays. On va jusqu'à 70 ans dans certains pays quand ce n'est pas un patrimoine qui est carrément déclaré un patrimoine national. Et là, c'est la vie entière. Et c'est immortel, simplement immortel. Pour moi, une création, qu'on pense à Beethoven ou Mozart, c'est immortel, une création. Je vais parler de musique peut-être un peu plus. Ça fait 30 ans que je suis dans cette industrie. J'en ai connu des créateurs. J'ai connu surtout beaucoup de jeunes gens et de gens, d'un fois d'un âge plus avancé, qui ont passé leur vie à presque crever de faim parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir la reconnaissance et la redevance qu'ils devraient vraiment avoir. Et là-dessus, les nouvelles technologies de communication, de support technique, surtout justement ce qui concerne la musique, mais il y a aussi les livres, le domaine de la photographie, ils vont permettre une multitude de piratages possibles de nos jours. Je ne crois pas qu'on aborde suffisamment ce sujet-là dans le prochain projet de loi. Avec un peu d'écoute envers ces hommes et femmes, on comprendrait ce qui est en jeu pour ces Canadiens et Canadiennes de mon pays, le Canada. Les pénalités aussi en cas de violation du droit d'auteur sont tellement inappropriées et ridiculement biaisées qu'on a complètement passé à côté des objectifs de cette disposition légale, c'est-à-dire la protection des vrais gens qui passent leur vie entière à créer, des entrepreneurs générateurs d'emplois et de revenus nécessairement. La loi sur le droit d'auteur ne précise pas non plus ce qu'il faut entendre par équitable. Il s'agit d'une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l'espèce. Et Lord Denning l'a expliqué dans Hubbard contre Vospel en 1972 en cours d'appel.
Il est impossible de définir l'utilisation équitable. C'est une question de degré. Tout d'abord, il faut tenir compte du nombre et de l'importance des citations et des extraits, qu'ils soient musicaux ou noir sur blanc. Il faut considérer globalement, on doit considérer s'ils sont trop nombreux et trop longs pour être équitables. Il faut ensuite se pencher, sur l'usage qu'il en est fait. Parce que si les citations ou extraits sont utilisés aux fins de commentaires, de critiques ou de comptes rendus, il peut s'agir d'une utilisation équitable. Mais s'ils sont employés pour transmettre la même information que l'auteur dans un but concurrent, l'utilisation peut être inéquitable. Il faut ensuite considérer les proportions. Utiliser un long extrait et l'accompagner d'un bref commentaire peut être inéquitable. Cependant, un court extrait et un long commentaire peuvent constituer une utilisation équitable. Donc, c'est très arbitraire tout le temps, ces jugements-là. D'autres considérations peuvent également être pertinentes, mais en définitive, c'est une question d'impression. Donc, on peut établir un parallèle entre le commentaire loyal et honnête en matière de diffamation et l'utilisation équitable en matière de droit d'auteur. Il appartient au juge d'apprécier les faits et de trancher. On a aussi les critères d'évaluation pour une utilisation équitable. J'essaie de parler trop vite, mais je m'excuse, Monsieur le Président. D'une œuvre qui, selon le juge Linden de la Cour d'appel dans l'affaire CCH Canadienne Limitée contre Barreau du Haut-Canada, stipulait que le but de l'utilisation au Canada ne sera manifestement pas équitable si la fin poursuivie n'est pas de celle que prévoit la loi sur les droits d'auteur, à savoir la recherche, l'étude privée, la critique, le compte-rendu ou la communication de nouvelles. Ici, il faut prendre en considération les articles 29, 29.1 et 29.2 de la Loi sur les droits d'auteur qui vont être touchés justement par la réforme. Je le répète, il ne faut pas interpréter ces fins restrictivement, sinon les droits des utilisateurs pourraient être indûment restreints. Cela dit, les tribunaux doivent s'efforcer d'évaluer objectivement le but ou le motif réel de l'utilisation de l'œuvre protégée. Et comme la Cour d'appel l'a déjà expliqué, certaines utilisations, même à l'une des fins énumérées, peuvent être plus ou moins équitables que d'autres. La recherche effectuée à des fins commerciales peut ne pas être aussi équitable que celle effectuée à des fins de bienfaisance, et cela, Monsieur le Président, nous en conviendrons tous. Ensuite, la nature de l'utilisation. Pour déterminer la nature d'une utilisation, le tribunal doit examiner la manière dont l'œuvre a été utilisée. 1 minute, bon. Ensuite, l'ampleur de l'utilisation. 10 minutes, ça passe bien vite. Tant l'ampleur de l'utilisation que l'importance de l'œuvre qui aura fait l'objet d'une reproduction illicite doit être prise en considération. Les solutions de rechange à l'utilisation, la nature de l'œuvre, l'effet de l'utilisation sur l'œuvre. Et je vais terminer avec ça. L'effet sur l'œuvre est vraiment l'un des facteurs les plus importants et essentiels à prendre en considération pour décider si l'utilisation est équitable. La concurrence que la reproduction est susceptible d'exercer sur le marché de l'œuvre originale peut laisser croire que l'utilisation n'est pas équitable. Et là-dessus, je porte à votre attention l'arrivée dans notre environnement de multiples surfaces du type marché aux puces où les contrefaçons sont monnaie courante et difficiles à contrôler. Même si l'effet de l'utilisation sur le marché est un facteur important, ce n'est ni le seul ni le plus important lorsque vient le temps de boucler l'analyse d'utilisation équitable. À l'article 29, je voulais aussi dire qu'on parle que la modification serait que les droits d'auteur vont être étendus aussi à l'éducation, à la parodie ou à la satire. À la satire. J'espère qu'on n'assistera pas à un autre parodie satire ici aujourd'hui, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je remercie mon collègue de cette question. Moi, je pense que c'est toute une question de valeur. La valeur des conservateurs n'est pas comme la valeur des gens de la population. Les créateurs ont des préoccupations qui sont autres que celles des multicorporations, des big corporates, tous ceux qui contrôlent l'industrie de l'édition et de la reproduction. Et je crois que les droits essentiels des créateurs doivent être protégés. Ils peuvent contribuer, effectivement, ils peuvent contribuer à l'éducation et au partage de leur œuvre, puisque dans ma tête, moi, ça fait partie d'un patrimoine qu'on doit reconnaître, et puis, je pense que c'est toute une question de valeur et de jugement. On verra avec les pourparlers de libre-échange si cela fait partie d'un deal ou d'un agenda secret avec soit le Pacifique ou l'Europe. Écoutez, le contenu canadien n'est déjà pas suffisamment protégé
dans toutes nos institutions, et, dans la radiodiffusion, dans la télédiffusion, dans la publication, dans la commercialisation de nos produits. S'ils devront avoir un droit essentiel aux artistes et les créateurs canadiens, c'est s'assurer que leur produit est commercialisé convenablement afin qu'il soit justement partagé par le plus de nombre de gens possible et pour faire en sorte que les gens, les créateurs, puissent justement recevoir les redevances qui leur sont dues. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, le salaire moyen ne sera pas en dessous du niveau de la pauvreté au Canada, des créateurs. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie de la musique, et puis j'ai créateurs, j'en ai vu, il y en a des milliers, des centaines de milliers qui mériteraient d'avoir les feux de la rampe et de pouvoir s'exprimer devant une audience.